Bonjour à tous les Strange Addicts, Mister O pour la Strange émission et bienvenue à la Comic Con 2012. Nous sommes sur le stand de Shango, un super comic, si vous ne connaissez pas, il faut vraiment le lire. Là, vous êtes au Comic Con pour présenter un nouveau numéro, c'est bien ça, les premières pages du numéro 4, c'est bien ce que tu m'as dit? Exactement, on a toujours les épisodes 1, 2, 3 et le recueil qu'on a déjà sorti. Ouais. Et là, on a fait, chaque année au Comic Con, on fait un petit hors-série. Petit hors-série dans lequel là, on a mis les 10 premières pages de l'épisode 4 qui va arriver fin d'année ou début d'année maxi. Voilà. Ah, d'accord. Et quels sont vos projets pour Shango là, à long terme? Parce que moi, j'adore ces histoires. Les histoires, elles sont vachement développées. Là, on a le recueil. Je suppose que vous allez continuer, mais dans quelle direction vous comptez aller? En fait, le recueil, ça représente le premier arc narratif, qui est vraiment la genèse du personnage et les premiers questionnements qu'il va se poser. Et ensuite, nous, on a prévu d'avoir 3 ou 4 arcs narratifs, plutôt 4 même, et qui vont en fait développer la saga. La saga, elle tend de plus en plus pour aller vers le mysticisme. On a voulu l'ancrer dans l'épisode 1 dans un truc super urbain, même un fait divers. Parce que ça a été beaucoup décrié, parce que les gens ont tout de suite crié au scandale et au manichéisme. Mais on a voulu vraiment l'ancrer avec ce fait divers qui a un contrôle de police routier, de police, et qui dégénère. Mais vraiment, la voie que prend Shango, c'est vraiment un truc de plus en plus mystique. Une sorte de quête intérieure et de recherche de soi-même, quoi. C'est vraiment un truc qui va aller de plus en plus vers ça. Et puis on introduit de nouveaux personnages. Là, vous verrez ensuite, on introduit un nouveau personnage, j'en dis pas plus, vous le découvrirez, qui s'appelle Eshu. Et voilà, nous on a déjà écrit toutes les trames narratives de l'histoire jusqu'à sa fin. Donc on sait où on va, on n'est pas dans le qu'est-ce qu'on va faire à cet épisode-là. C'est vraiment un truc qui se suit. Et voilà, j'espère que ça plaira à tout le monde qui suivront l'évolution du comics avec nous. Là, quand je vois Eshu, c'est la première fois que je le vois, il me fait vachement penser à Method Man ou Redman, des mecs vachement cool. Enfin, est-ce que ce sont vos inspirations pour ce personnage ou alors ça n'a rien à voir, vous êtes parti dans une autre direction Là, graphiquement, c'est sûr que Cad qui dessine et Tyr qui fait des couleurs, et même moi, on a une inspiration hip-hop et puis qu'on retranscrit de toute façon dans Shango. Ça fait partie, c'est l'une de nos inspirations. Alors, est-ce que ça ressemble à Method Man ou pas? Je sais pas, mais on est dans un truc comme ça. Mais là, on est vraiment sur un personnage, je pense, qui va plaire au public. C'est un personnage complètement différent de ceux qu'on a pu mettre en scène jusqu'à présent, qui est beaucoup plus complexe que les autres aussi. Même si Shan déjà est assez complexe, mais par exemple Ogun qui semblait comme ça un peu plus monolithique, là on a un personnage plus développé et je pense qu'il va surprendre pas mal les lecteurs, quoi. Super, une dernière question parce que après je vais pas vous embêter pendant 107 ans, mais là au départ vous avez commencé avec un titre qui était urbain. Et maintenant, vous dirigez vers le mysticisme, comme tu l'as dit. Moi, je voulais connaître vos inspirations au niveau comics, parce qu'on a par exemple le Doctor Strange, il y a le Doctor Fate, enfin c'est que des docteurs en fait. Et voilà. Donc, je voulais savoir si vous aviez une inspiration, quelque chose qui vous a vraiment fait flasher à un moment ou à un autre pour justement la narration de cet arc-là en tout cas. Il est là, Cad. Cad, qu'est-ce que tu fais? Non, des inspirations, bien sûr qu'on en a plein. Des inspirations, on en a plein. On est fan de comics, moi peut-être un peu plus que Cad d'ailleurs. Ouais. Moi, j'ai baigné dans le comics depuis que j'ai 5 ans, donc tu vois, je suis vraiment voilà, la totale. Et des maîtres à penser, on en a plein. Après, de dire qu'on s'inspire d'eux, c'est trop prétentieux parce que c'est pas ce qu'on fait. Mais des Alan Moore, des mecs comme ça, des Millard aujourd'hui, tu vois, des mecs quand même qui nous ont amené des choses, des Miller aussi. Mais je pense pas qu'on fasse la même chose qu'eux, et on n'a pas envie de faire la même chose qu'eux parce que de toute façon on n'a pas leur talent. Mais voilà, c'est des gens forcément qui nous influencent beaucoup. Mais on est influencé par le comics, pas que par ça. On a pas mal d'influences qui sont assez variées, que ce soit dans le cinéma, dans l'art, dans pas mal de choses qu'on essaie de retranscrire.
Ben voilà, bien sûr que des mecs du comics, on en a plein. Enfin, je vais te citer une dizaine de noms, je vais te citer les mêmes noms que tous les mecs de la Comic Con. Je vais te citer les grands, quoi. Je vais pas te citer, c'est sûr. Voilà. Une dernière question. Que penses-tu d'Aquaman? Il est vachement décrié ces derniers temps et moi je milite pour que justement il soit reconnu comme étant un personnage super cool avec la nouvelle série là qui arrive. Est-ce que tu auras un avis sur la question? Ah, tu sais, moi je suis ce genre de personne qui a un avis sur tout, quoi. Non, Aquaman, moi j'ai un personnage qui a traversé pas mal d'évolutions, qui a beaucoup évolué. Je trouve que avec la renaissance de DC, plus fort. Avec la renaissance de DC, je trouve que le personnage prend en densité, qu'il est plus intéressant, contrairement peut-être au Marine Man, le nouveau personnage de Ian Churchill, qui est, enfin déjà d'aspect, il est pas, voilà. Non mais moi je suis pro Marvel. Ah ouais, complètement. Les 2-3 seuls personnages que j'aime bien chez DC, c'est Batman. Je vais pas être super original, mais bon, voilà, c'est Batman, c'est Aquaman, et peut-être. Après, c'est la Justice League que j'aime beaucoup. Quoi. Justice League Voilà, c'est génial, quoi. Mais voilà, c'est plutôt ces gens-là. Non, mais le Aquaman, je pense qu'il y a un vrai potentiel. Mais je suis fan de Namor, donc pour moi, Namor. Hein, Namor, tu peux rien faire, le mutant le plus puissant du monde, quoi, tu vois. Voilà. Mais je te remercie. Je vous remercie en tout cas. Et ben j'espère à très bientôt. C'est nous qui vous remercions, les gars. Vous êtes toujours les bienvenus sur le stand de Shango, quoi. Sympa, merci. Bonjour à tous, bienvenue dans la Strange émission, donc générationsstrange.com. Là, ici à la Comic Con, enfin début Japan Expo Comic Con, et je suis tombé sur Thor version féminine, si je puis dire, et Loki, pareil, même modèle. Voilà, donc je vous ai croisé, je trouvais vos costumes mais vraiment bien faits. Tu m'avais dit qu'ils avaient été faits en 15 jours? 2 semaines, ouais. D'accord, et toi pareil? Oui, en fait on les a travaillés en même temps. Et donc on avait, dans ma chambre, il y avait plein de trucs par terre et on n'arrêtait pas de découper des pièces et en 2 semaines on a fini. D'accord, tu me disais aussi que Loki était vraiment très sexy. Est-ce que tu pourrais m'expliquer s'il te plaît, parce que ça c'est quand même quelque chose... L'acteur Tom Hiddleston a beaucoup de charisme et donc au début j'ai découvert dans Avengers et ça m'a donné envie de regarder tout de suite Thor et après là on était ensemble quand on l'a vu et coup de foudre, oh mon dieu il faut qu'on fasse un truc comme ça. Et on s'est dit on va se cosplayer pour le Comic Con et on y va. D'accord. Et le Comic Con, vous en pensez quoi? C'est la première fois que vous venez ou Enfin moi c'est la première fois mais... Moi j'ai déjà fait 2 fois la Japan Expo et le Comic Con j'ai encore jamais fait donc là on va voir un peu, on attend des amis et on va rentrer dans le truc. Ils sont déguisés aussi? Non. Ça a l'air de te décevoir. Bah ils étaient censés se cosplayer mais finalement ils ont pas pu donc du coup c'est assez décevant mais bon. J'ai une question, alors ça c'est un truc interne à notre site. Pourquoi t'as pas fait le casque? On avait beaucoup de retard et on s'est dit que Thor finalement son casque il le met pas très souvent. Thor est plus symbolisé par Mjolnir que par son casque alors que Loki c'est le contraire, enfin c'est pas avec son sceptre qu'il est symbolisé en quelque sorte. Donc on s'est dit Mjolnir est plus important que le casque. C'est la première explication, on va dire plausible que j'ai sur la disparition du casque de Thor, faut le savoir quand même. Souvent dans le film. Hein. Ouais, c'est une erreur selon moi, mais c'est un autre débat. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un bon Comic Con. Ah, tu peux montrer ton marteau parce qu'il est vachement bien fait. Faut quand même rendre à César ce qui est à Thor. Voilà, donc je vous souhaite un bon Comic Con et bon courage parce que vous allez sûrement avoir chaud après. Hein. Bon, en tout cas, merci. Hein, et bon Comic Con. Bonjour Mister O pour la Strange émission. Vraiment, c'est un petit plaisir pour moi parce que je viens de tomber sur un fan d'Aquaman. Et oui, mesdames et messieurs, je ne suis pas tout seul, il faut le savoir. Donc, mettez-vous-y parce que c'est vraiment une super série. Je vais te demander de te présenter. Je m'appelle Paul, je suis lycéen et j'ai 17 ans. Ouais. Je lis des comics depuis à peu près 3 ans. Et franchement, Aquaman, c'est mon gros coup de cœur du reboot DC. Ah ouais, alors qu'est-ce qui te plaît dans ce personnage? Parce qu'il y en a plein qui adorent par exemple Batwoman, le dernier Batman qui est vraiment bien aussi. Pourquoi Aquaman? Au début, c'était dans Blackest Night. C'est sa femme Mera que j'ai vraiment adoré. Ouais. Et du coup, j'ai suivi Brightest Day pour toujours le personnage de Mera.
Et j'ai découvert le personnage d'Aquaman, il est badass, mais en même temps, avant Aquaman, c'était un personnage qui était toujours en colère, et là, ils ont inversé le rôle avec Mera. C'est Mera maintenant qui est le personnage colérique et dangereux, et Aquaman qui la calme. Et ce qui est très drôle dans la nouvelle série Aquaman, c'est le premier arc se moque beaucoup c'est vrai, des idées qu'on a d'Aquaman. Par exemple, comme l'histoire du fish and chips, il va dans un restaurant et il demande à manger un fish and chips. Bon, je vous la fais courte, hein. Et tout le monde est étonné. Aquaman qui mange du poisson. Eh ben, moi, je trouve que c'est normal, voilà. Mais en tout cas, c'est vachement bien écrit. La preuve, vous voyez, un fan d'Aquaman. Et est-ce que tu pourrais montrer ton t-shirt? Parce qu'il faut montrer quand même que le t-shirt est vraiment très bien, quoi. Et voilà, ça devient de plus en plus stylé. C'est quand même vraiment sympa. Donc, je te remercie. Et j'espère à bientôt. Merci, à vous aussi. Merci beaucoup, Paul.